Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Mi Band 5. Alors aujourd'hui on va faire ceci, cet écran là, voilà, je vais vous montrer comment on va le travailler et le modifier. Allez, c'est parti. Nous voici donc sur l'ordinateur. Je vais donc entamer ce nouveau tuto avec une nouvelle watch face de base. Pour vous montrer comment tout ça s'est fait. Alors, je l'ai téléchargé depuis le site amazfitwatchfaces.com. Là, je le prends, je le lâche sur watchface.exe pour le décompiler. Ça me crée donc le dossier et puis je vais vous montrer. Donc, on a ce style-là. Voilà, j'ai choisi celui-ci pour le propos. Donc, on voit qu'on a ici des petits points qui symbolisent la batterie, les heures, les minutes, les jours, ici le mois en cours mais écrit, pas avec un numéro, et puis le numéro du jour ainsi que la météo. Alors on va regarder un petit peu comment c'est fait toute cette affaire, et puis on va essayer de décortiquer ici la watch face. Alors déjà, quand on prend comme ça fait bizarre, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout, mais en fait c'est pas vrai, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est que en fait ce sont des fichiers avec des chiffres blancs avec un fond transparent. Alors si on veut les faire apparaître, il suffit de les sélectionner. Je prends le premier, je prends le dernier, voilà, on les verra mieux. Et on les voit apparaître ici. Donc on a une série de grands chiffres qui font les heures, les minutes, une série ici pour les jours de 7 images, une série pour les mois, une douzaine. Ici on a les petits chiffres qui correspondent au jour, au numéro du jour, et puis après on a toute une série de petites images carrées qui correspondent à la météo, et puis enfin ici une série de petits fichiers tout allongés avec des points qui correspondent à la batterie. Donc en tout on a 75 images, plus celle-ci, 76 et 77. Le fond, c'est un fond tout noir. Et puis on a notre fichier pareil texte qui est dans les paramétrages, le log et puis les previews. Ce que j'ai lancé, c'est la GIF, ça c'est la preview et ça c'est le format PNG. On ouvre ça et on se retrouve avec notre fichier texte avec toutes les instructions. Alors on va décortiquer un petit peu. Ici background, ça c'est pour afficher le fond noir, hein, qui est en 00. Je vais le mettre comme ça, je vais faire défiler ici, voilà. C'est lui, puisqu'il a l'index 0, c'est lui qui est pris. Après, on voit preview 1, preview 2, preview 3 avec les mêmes coordonnées, et puis 1. Ça correspond à ce fichier-là qui sera affiché quand sur la Mi Band, vous faites une preview des watch face qui sont installés. Voilà. Et donc là, pour les 3 previews, on aura 3 fois la même. Ensuite, on retrouve les instructions concernant l'heure, les minutes, avec cette petite instruction là que je ne connais pas, no V11, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais apparemment il faut que ce soit en place. Ensuite, on trouve la date, ici. Alors, au niveau de la date, on voit qu'on a quelque chose en plus, on voit qu'ils sont séparés, hein, ils ne sont pas sur une seule ligne. On a les mois en anglais, les mois en chinois. On voit ici la coordonnée, donc 9,239, ce qui correspond à peu près à ce point-là, là, vers le pointeur. On y met l'image 19, donc à partir de l'image 19. Donc si on va ici, on regarde l'image 19, c'est janvier. Et puis on en met 12. Donc en fonction ici, hein, on va avoir jusqu'à décembre, on a bien nos 12 images, voilà, ici. Donc il va venir piocher dans ce panel, on lui indique le premier et puis combien il y en a. Hein, on ne lui indique pas le premier et le dernier, on lui dit quel est le premier et combien il y en a. Bon, c'est comme ça. Et puis pareil quand on regarde les mois chinois, parce qu'on peut prévoir des images pour afficher les mois en chinois, et puis là, il a mis les mêmes. Donc que ce soit en anglais ou en chinois, ce sera pareil. Hein, si vous passez la montre, la Mi Band en chinois, vous aurez le même affichage, tout simplement. Et puis le jour, ici, on va donc indiquer le jour avec un top left X, un top left Y. Alors ici c'est rigolo parce que c'est 0,0. Il prendra que ce point là et le 0,0 il le prendra pas malheureusement.
Et puis on se sera aligné top, on n'aura pas d'espace entre les images, il y aura 0 espace, hein, que ce soit sur les lignes ou sur les colonnes. On commence à 31, et bien 31 ça tombe bien, c'est le 0, et il y en a 10, donc on va aller jusqu'ici, voilà, 0 jusqu'à 9, ça fait le 40, et comme ça on affichera ici les jours. Alors, 2 digits per month, ça c'est, on met à vrai, et puis 2 digits per day, on met à vrai. Si on met false, je pense qu'il n'affiche pas le 0, quand il n'y a pas, voilà, mais bon, c'est pas, ça risque de le faire se décaler, ça va pas être centré par rapport au mois, ça va pas être très joli. Donc il vaut mieux le laisser à vrai. Et puis 2 digits month, là il n'y en a pas besoin parce que de toute façon c'est avec une image. Ensuite, là c'est pareil pour les jours de la semaine, voilà, hein, en anglais, weekdays, en anglais, voilà, en chinois, on les met, mais de toute façon, ça pointe vers les mêmes fichiers, donc que l'on passe en anglais ou que l'on passe en chinois avec la watch face, eh bien, on aura la même chose. Ici, on a weather, ce bloc-là. Alors, ce bloc-là, eh ben, c'est le bloc qui va définir l'affichage de la météo. Donc, eh ben, on va afficher une icône, une custom icon, qui est en 63-265, et c'est à peu près par là. Et on va choisir dans ces images-là, à partir de la 41, et on va prendre jusqu'à la 26e qui se trouve ici. Voilà. Donc ça, c'est en fonction de la météo qui aurait été synchronisée, il affichera l'image qui correspond à la météo du jour. Et puis enfin, la batterie qui est là, c'est ce bloc-là, qui est le dernier bloc. Donc à noter qu'il n'y a pas de virgule. Hein, attention, si vous faites des éditions de fichiers texte, faites bien attention que dans votre dernier bloc, il n'y ait pas de virgule, parce qu'après, cette dernière accolade, c'est la fin du fichier de configuration. Donc ce bloc-là va indiquer la batterie, on va la mettre en 2816, c'est-à-dire qu'on va la mettre à peu près par là, voilà, ici. Et puis on va afficher à partir de l'image 67, et il y en a 10. Alors, comment il va faire? Eh bien, si vous faites une icône de batterie, il faut savoir que dans les premiers, c'est là où il y a le moins de charge, et le dernier, c'est là où il y a le plus de charge. Ici, on a 10 fichiers, parfois on en a 6, parfois on en a 5, parfois voilà. Donc la mi-bande va s'adapter en fonction. Donc là, on peut dire que c'est de 100% à 91, de 90 à 81, etc. pour aller de jusqu'à 10.1. Et puis voilà, si on veut les modifier, c'est ce qu'on va s'amuser à faire aujourd'hui. On va s'amuser un petit peu à modifier la couleur et puis à voir comment ça se passe au niveau du placement pour que ce soit plus sympa. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ça, pour l'instant, je vais le fermer, je vais pas trop y toucher. Ça, je vais le fermer. Je vais retourner sur paint.net. Et puis, je vais m'amuser à mettre un petit peu de couleur, parce que tout ça, c'est quand même un peu palichon. Donc, je vais prendre mes fichiers ici de chiffres. Voilà. Alors, on voit qu'ils sont sur un fond transparent. Hein. On voit qu'ils sont sur un fond transparent parce que j'ai un quadrillage derrière. Alors ça va pas être sans poser de problème quand on va vouloir les coloriser. Mais bon, nous, ce qu'on va faire, on va y mettre une couleur. Un orange un peu soutenu, pas trop flashy. Je vais chercher, ouais, ça c'est pas mal. Et puis je vais prendre mon pot de peinture. Toc, ça y est, j'ai donc mis de la couleur sur mon chiffre. Et puis je vais faire la même chose sur tous les autres. Donc CTRL Tab. Et puis je vais voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant on va leur appliquer un petit effet de filtre, ça pourrait être sympa. On pourrait s'amuser à déformer, on pourrait s'amuser à cabosser tout ça pour donner un petit peu plus de relief. Donc qu'est-ce que je vais faire avec on va chercher un peu, voilà. La réfraction, est-ce que ça change quelque chose? Voilà, ça détruit vraiment beaucoup. Moins, bof. On va garder, on va le laisser à 50. On va laisser à 50, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. La rugosité. Ouais.
pas ça. La tension, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de trous. La qualité, on s'en fiche. On va travailler sur l'échelle. Voilà. Ah, ça commence. Voilà, ça commence à pas mal les déformer. On commence à être pas mal du tout. Alors voilà, faut triturer, faut essayer. Il y a des choses. Voilà, si vous voulez. Là voilà, c'est vraiment trop. Faut quand même qu'on garde quelque chose de lisible. Voilà. Voilà. Et là, on va faire OK. Et puis maintenant, on va appliquer la même chose. Donc déformer, cabossage. Et ça va garder la dernière configuration. Donc on aura juste à cliquer. Comme ça, on aura quelque chose d'homogène au niveau, voilà, au niveau de tous les chiffres. Alors une fois qu'on a compris comment ça se passe avec la Mi-band, en fait, ce sera plus vos talents de dessin avec un logiciel qui vont faire la différence. Parce que une fois qu'on a compris comment ça se dispose, comment ça se place, au niveau de la programmation, ça reste extrêmement simple et abordable. Après, c'est justement l'idée, qu'est-ce que je vais utiliser comme effet pour que ce soit sympa. Alors là, je vais faire enregistrer. Ok. On va valider chacun. Voilà, tac. Et puis maintenant, si je compile, eh bien mes chiffres deviennent orange. Voilà. Alors j'ai des tas de fichiers log qui m'intéressent plus. Voilà. Je vais recommencer. Voilà. Alors sachant que la preview n'est plus la bonne. Donc j'ai les 0, 0, 0, 1. Donc je vais l'effacer. Comme j'ai fait ma première compile, ici j'ai ma preview. Et je vais la renommer en 0, 0, 0, 1. Comme ça, elle sera prise en compte lors de la compilation. Voilà, je recompile. Et elle apparaîtra en preview quand j'aurai les watch face. Je vous montrerai ça après. Alors, voici à quoi ressemble. Donc je vais faire jouer le GIF. Donc voilà, on a nos chiffres qui sont devenus rugueux. Donc on pourrait s'amuser à faire comme dans le tuto précédent, à changer ici les jours, etc. On va s'amuser un petit peu à déplacer tout ça. Je vais vous montrer comment ça se passe. Le principe est très simple, il suffit de changer les coordonnées ici. Donc par exemple, je voudrais que mes dizaines d'heures soient un tantinet plus hautes. Donc je vais les mettre à 14. Donc je vais monter de 2 pixels et puis là je vais descendre. Donc pour monter, je vais diminuer. J'ai fait une bêtise, c'est n'importe quoi. Je voudrais monter. Donc je vais mettre à 37. Et là je vais descendre un peu. Je vais mettre à 41. Et puis là je vais faire la même chose. Je vais le monter un peu de 2. Voilà. Et là je vais le baisser de 2. Donc 123. J'enregistre. Vous n'oubliez pas d'enregistrer avant de compiler, sinon ça ne sera pas pris en compte. Voilà, hop, je drag and drop. Voilà, et si on reprend notre fichier, on voit que les chiffres ont bougé. Donc comme ça, je peux les replacer pour faire un petit effet décalé, pour faire autre chose que ce qui est prévu. Alors, on va changer aussi, tant qu'on y est, on va changer la batterie. On va faire quelque chose de très très simple. Ce qu'on va faire, on va éditer les images du fichier de batterie parce que les points c'est pas terrible. Moi je veux autre chose. Voilà. Alors pareil, on voit que c'est sur un fond transparent.
Donc nous, ce qu'on va faire, on va changer tout ça, et puis on va se faire une barre. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais sélectionner, on va zoomer un petit peu. On va faire CTRL A pour tout sélectionner, on va faire supprimer. Sachant que le fichier qui est là, c'est le premier. Hein. Donc, je vais supprimer. Donc je sélectionne tout avec CTRL A, hop, je fais... Non, pas ça. CTRL A, d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais prendre le dernier. Alors on voit que c'est un fichier, ici on le voit en bas, ça fait 70 par 6 pixels. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un truc comme ça. Voilà, sur 4 pixels de haut et sur toute la longueur. On va reprendre... On va reprendre une autre couleur, on va prendre un bleu. Je vais... Donc, j'ai choisi ça. Hop. Et je remplis. Je vais faire CTRL C. Et je vais le coller sur toutes les autres. Voilà. Celui-là, on va le laisser tel quel. On va le laisser tel quel. On va dire que c'est notre batterie qui est pleine. J'aimerais bien lui mettre un petit effet de dégradé. Ouais, j'aimerais bien lui mettre un petit effet de dégradé. Ouais, mais cette couleur-là me plaît pas. On va mettre ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Le dégradé ici est simple. Qu'est-ce qu'on obtient si ça fait... Je sais pas ce qu'on obtient si on fait... C'est pareil. Ouais. On va garder ça. Je vais le recoller à nouveau. J'avais pas pensé à faire un dégradé en premier lieu. On va le faire maintenant. Voilà. Alors, là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder celle-là à 100%. Celle-là, on va lui en enlever un petit bout. Donc, je vais choisir ici un petit morceau. Alors, il faudrait que je fasse ça pixel par pixel. On va faire ça un petit peu à l'arrache. J'espère que vous n'entendez pas le... Ouais, ça s'est mis à souffler. Voilà. J'espère que la capture sera bonne et que... Donc, à chaque fois, je vais en enlever un petit peu plus. Il aurait fallu que je calcule ça, que je vois avec les coordonnées. Voilà, là j'arrive à peu près à la moitié, donc je vais prendre la moitié de l'image. Je continue. Là, je vais en prendre un poil plus. Voilà. Là, je vais en prendre encore un poil plus. Voilà. Là, je vais en prendre encore plus. À chaque fois, j'en enlève, hein, comme si la batterie se vidait. Et puis là, je vais laisser que un pixel. Voilà. Et on va enregistrer tout ça. Donc, on va fermer. Il va dire oui, vous enregistrez. On met enregistrer. Et on les valide avec entrée à chaque fois. Clac. Et là, on voit que ça s'est transformé. Et donc, maintenant, il me suffit juste que je compile avec watchface.exe. Et donc, mon fichier va devenir ceci. Et donc maintenant, on voit qu'on n'a plus des points, mais on a une petite barre qui se vide. Voilà une autre façon de faire une batterie. Alors, elle est faite très simplement, hein, il y a des choses plus élaborées. Voilà une autre manière de changer la watch face. Donc, changer la position, on peut changer toute la position. Si on voulait, on pourrait mettre le jour en haut, les chiffres en bas. Enfin, tout ça, c'est à positionner grâce aux coordonnées qui sont ici dans le fichier texte. Hein. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je vous montre comment ça fonctionne. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire.
Voilà, et ben il nous reste plus qu'à le mettre dans le téléphone. Donc je vous rappelle que là maintenant on n'a plus la bonne preview, hein, c'est celle qui est avec les petits points. Donc on va la prendre ici, hein, elle est là. Si on prend le texte, on voit qu'on a ici, voilà, on voit qu'on a preview.png à la fin. Hein, c'est elle. Donc ce qu'on va faire, on va effacer ça, supprimer. On va prendre la preview et on va la renommer en 0001. Voilà. Et on compile. On n'oublie pas de recompiler pour que ce nouveau fichier preview soit implémenté dans le fichier bin. Voilà, ils sont là. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller les mettre dans le téléphone. Alors, ici, toc. Donc là, je suis dans la mémoire du téléphone, hein, toujours Android Data, comme Xiaomi, HM, Health, Files, WatchKit File 59. Je vais faire un nouveau dossier. On va l'appeler tuto. Là, on est loin. On doit être dans le 4 si je ne me trompe pas. Voilà. Je vais aller prendre dans tuto 1, je vais prendre le fichier .xml, donc CTRL-C. Je retourne dans tuto 4. CTRL-V, je le colle. Je prends mon fichier bin ici, plus mon fichier GIF. Et je les place. Et voilà, ils sont dans le téléphone. Et bien, on va passer sur le téléphone. Alors, on ouvre MiFit. Après, on va dans Profil. On va dans Store, Gestionnaire. Donc ici, on ne voit pas sa watch face qu'on vient de faire, évidemment, puisqu'il faut aller sur Afficher plus. Et on la voit ici. Donc c'est pareil. On va la synchroniser. Le temps que le téléphone envoie en Bluetooth toutes les données. Voilà. Et voilà. Voilà notre nouvelle watch face. Alors, concernant la preview, je vais donc vous montrer. Donc, vous faites un appui long. Et voilà. Voilà à quoi sert de mettre le petit fichier preview. Si, quand on veut utiliser les watch face qui sont enregistrés dans la Mi Band, eh bien, si on ne met pas de preview, on ne sait pas ce que c'est. Alors, ça, c'est celle que je vous avais montré au tout début, hein, voilà. Ça, c'est celle que j'utilise moi au quotidien. Je vous expliquerai comment j'ai fait. Et même si vous commencez un petit peu à voir comment ça se passe. Voilà. Alors, hop. Donc, on appuie longtemps. On fait défiler. Hop. Voilà. Et si on veut effacer, il suffit de faire sur le moins quand on est sur la preview. Et puis, ça effacera la watch face qui est installée dans la Mi Band. Voilà. Donc ça permet quand ça commence à être bien rempli de faire du ménage dans la Mi Band parce qu'il y a quand même une quantité de mémoire limitée. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Et puis moi, je vous donne rendez-vous, comme je viens de le dire, au prochain épisode. Salut, bye bye.